J'oublierai jamais, je crois que j'ai dit à quelques-uns parmi vous, mais la première fois que je suis allé voir Barry Bagot à Bouaké, il m'a demandé de venir enseigner les étudiants de Bible qui se préparaient pour prendre des responsabilités dans leurs églises. Et j'oublierai jamais, bon, on a commencé toujours 7 heures le matin, puis vers 10 heures, il fait très chaud, il fait 33 degrés comme ça, il fait beau et chaud dehors, il fait beau et chaud dedans. Et puis à un moment donné, il y a l'un des étudiants qui, d'habitude, ils avaient 22, 23, 24 ans, se lève comme cela, et puis prend des notes comme ça. Puis un autre qui se lève et qui prend des notes comme ça. Et à un moment donné, je regarde sur les 20, ils sont 9 ou 10 qui sont debout en train d'écrire comme ça. C'est un peu déconcertant parce que je ne savais pas ce qui se passait. Puis quand j'ai demandé à Barry plus tard, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il y a les étudiants qui se lèvent pendant le cours. Ils disent, bon, chez nous, c'est très mal poli, c'est pas poli de s'endormir devant le prof. Et pour ne pas s'endormir, donc on se lève. Et c'est difficile de s'endormir debout. Et donc, c'est comme cela qu'on fait. Alors, ça, c'était si jamais vous avez l'impression que vous allez. OK, vous vous levez. Et puis, s'il y en a assez qui sont levés, alors à ce moment-là, on fait la pause café. Et puis, et puis on commencera par la suite. Alors, Doyle m'a dit on a seulement touché 1852 points depuis le début de notre enseignement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un séminaire où on a la possibilité de voir beaucoup de choses. Et mon but n'est pas de faire plein d'illustrations, etc. Mon but, c'est de vous montrer l'histoire, la géographie, et aussi de voir comment l'archéologie profondément, presque dans chaque tour, nous aide à comprendre les Écritures et voir la véracité de ces Écritures. Je dis gloire à Dieu pour ces possibilités que nous avons. Et puis, on regarde les années à venir, n'est-ce pas, de voir ce qu'on va trouver, des choses qui vont sans doute nous aider à mieux comprendre les Écritures. Nous avons terminé malheureusement avec la fin d'Israël du Nord, avec la chute de Samarie. C'était soit 722, soit 721. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, donc on va continuer un peu. Vous pouvez imaginer que Sennacherib, qui était le général de l'époque, il ne s'est pas arrêté seulement à Samarie. Il avait soif aussi de prendre d'autres territoires, puis il avait déjà une armée sur place. Alors il devait songer à qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre quand il était là. Et j'aimerais juste partager certaines choses avec vous, en commençant avec un roi que vous connaissez qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias. Ézéchias était roi de 726 jusqu'à 697. Donc ça veut dire qu'il était le roi à Jérusalem, donc de Juda, quand la Samarie est tombée. Et nous lisons beaucoup de choses sur lui. Vous pouvez lire dans 2 Rois 18 ou dans 2 Chroniques 29 qui parlent de sa réforme. Et ça, c'est important à savoir. On était tombé dans le paganisme à Jérusalem et en Judée. On suivait presque les mêmes dieux qu'on suivait au nord et de peuples alentour. Et Ézéchias, au début de son règne, donc, a voulu suivre Dieu de tout son cœur. Il semble qu'après, il s'est rempli un peu d'orgueil et puis Dieu a châtié notre roi Ézéchias. Mais il faut savoir que en 722, donc juste quand il y a le roi de Samarie, disons le roi de l'Assyrie qui essaie de prendre la Samarie, en 722, il y a Sargon II, donc celui qui avait le corps là de veau, et puis les ailes, et puis la tête, vous avez vu, ça c'est Sargon II de l'Assyrie, il va mourir. Et c'est Sennacherib, donc son fils, qui va, je ne sais pas si c'est son fils, mais c'est le prochain roi souverain qui va faire le nécessaire, qui va prendre le pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, donc Ézéchias dit, bon, changement de pouvoir veut dire j'arrête de payer les tribus. Dans les changements de pouvoir, c'était le cas, le moment de pouvoir si on allait, le nouveau souverain allait faire ce que l'ancien a fait. Et donc, il arrête de faire cela. Et bien sûr, Sennacherib, qui est maintenant le roi, il n'est pas content de cela parce qu'il aime bien, il aime bien les brebis et l'argent
et l'or qui vient de Jérusalem. Et donc, il envoie ses armées après la Syrie. Il va les envoyer à Jérusalem. C'est catastrophique pour Juda. Il y a plein de villes qui seront rasées par les forces assyriennes. Et Ézéchiel donc, est coincé. Il doit défendre Jérusalem. Et donc, que fait-il? Donc, nous lisons dans 2 Chroniques 32:5 qui construit rapidement avec des pierres de maisons détruites, disons des petites pierres, il va construire un mur. Et là, vous voyez maintenant à Jérusalem cette muraille qu'il a construite. Vous regardez ce muraille et vous voyez que c'était fait à l'arrache parce que vous voyez les pierres sont de toute taille, assemblées ensemble. Et vous voyez aussi sa largeur. C'est une largeur là de 7 mètres de large et presque 8 mètres de haut. Et vous voyez qu'ils ont détruit plein de maisons pour utiliser les pierres pour protéger de... Comment est-ce qu'on appelle cela? Les battering rams. Les qui? Des béliers, oui, de protéger des béliers. Parce que quand on lit ce que Sennacherib a fait, il parle de ces béliers qui ont détruit toutes ces villes à Juda, dans la région de Juda. Et donc, il construit cela très rapidement. Et si vous regardez dans Ésaïe 22, les versets 9 à 10, vous allez lire qu'il y a une condamnation de Ésaïe qui dit « Vous avez détruit les maisons pour construire vos murs. » Et on peut imaginer, disons, il y avait un besoin, mais aussi l'inhumanité même d'Ézéchias à ce moment-là, qui voulait tout sauver, donc il a commis des injustices en détruisant les maisons des gens pour protéger la ville. Non seulement cela, alors ça c'est quand même extraordinaire, c'est la mesure de défense, c'était aussi, la Bible nous dit qu'il a décidé de protéger ses sources d'eau. Et donc, il y a la source d'eau qui s'appelle le Gihon, le Gihon qui se retrouve en bas de la cité de David. On parlera de la cité de David après. Et il va construire un tunnel qui va de la piscine de Siloam, jusqu'à cette source d'eau, un peu comme on a vu à Megiddo. Le problème, c'est qu'il a très peu de temps à le faire. Probablement, Megiddo, ça a pris beaucoup de temps. Vous regardez Megiddo, que je vous ai montré avant, et le tunnel, c'est que ça. C'est tout droit. Et ils ont commencé à debout, et puis ils se sont touchés, mais exact, il n'y a aucune différence, presque, il y a quelques centimètres seulement, il fallait ajuster. Mais ici, ils ont un problème parce que l'armée de Sennacherib va arriver bientôt, et eux, ils ont très peu de temps, peut-être quelques mois, au maximum 1 année, pour faire le tunnel. Et il faut savoir, c'est un tunnel de 530 mètres. 530 mètres qui va, comme j'ai dit, de Siloam à la source Gihon qui se trouvait à l'extérieur. Et ce tunnel, donc, qui est décrit dans les Écritures, si vous regardez dans 2 Rois 20, le verset 20, ou 2 Chroniques 32, vous allez retrouver qu'il parle d'Ézéchias qui a fait cela. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont trouvé des failles dans la pierre, donc ils ont trouvé des failles dans les pierres, et ils ont décidé de suivre ces failles. Et donc, si vous êtes dans le tunnel, ce que vous allez voir, à un côté, ça descend, ça c'est le côté source où ça descend comme ça. Et ce que vous allez voir, donc vous descendez, mais il va suivre des différentes failles. Et là, ils ont coupé tout droit, mais à un moment donné, je vous montre juste là, alors là, on va juste suivre les failles qui étaient là. Alors, c'est même pas 50 cm de large, un peu plus. Parfois, c'est même pas 1,60 m, 1,70 m de large. Et ils vont suivre ces crevasses, dans le rocher qui est là. Et puis, ils vont donc commencer à deux bouts différents et ils vont se retrouver au milieu. Mais vous voyez, c'est sinueux. Ça tourne à gauche et à droite. Et finalement, et puis, qu'est-ce que vous voyez en bas? Qu'est-ce que vous voyez en bas? Oui, ça c'est de l'eau. C'est-à-dire, vous êtes jusqu'à 50 cm de l'eau qui continue à couler depuis les sources à l'extérieur à la piscine
de Siloé qui est à l'intérieur. Ok. Et donc ça, vous voyez, et vous suivez. Alors ça, cette lumière, ça c'est ma femme Stéphanie qui brille hein, tout au bout. Ok. Et puis finalement, donc on ressort l'autre côté. Donc vous voyez que j'ai de l'eau jusqu'au genou hein, qui est là. Pour les claustrophobes, c'est pas vraiment bien d'être là-dedans, mais vous pouvez le faire, vous pouvez marcher. Et puis vous arrivez donc à la piscine Siloé qui est là, qui est aussi mentionné pour les temps de Jésus. Ce tunnel a été trouvé en 1837, quelque chose comme ça. Je vais juste regarder. Ouais, peu importe, 38, c'était trouvé. Et euh, euh, ils l'ont trouvé, puis des gens ont dit, ouais, ça doit être le tunnel d'Ézéchias. Et puis après, les minimalistes ont dit, non, c'est pas tout ça, ça vient d'une autre date. Sauf que maintenant, l'endroit où les deux côtés se sont rejoints, il y a des jeunes, ça fait un moment quand même, 1880, qui jouaient à l'intérieur. Okay. Je ne sais pas s'ils jouaient au cache-cache parce que ça serait trop facile de se retrouver. Hein. C'est comme ça. Puis. Et puis, il y avait une inscription où les deux parties se sont rejoints qui explique comment les ouvriers à chaque côté, ce qu'ils entendaient à l'autre côté et comment ils ont pu faire les dernières pioches pour trouver le trou et puis faire ensemble. Et puis, ils ont pu dater cela et ça date de l'époque d'Ézéchias hein, après. Donc, en tout cas, c'est certain que ça vient de l'époque d'Ézéchias. Donc, on a deux choses. On a un mur qui était préparé à l'arrache pour protéger Jérusalem, un mur qui semble être condamné par Dieu. Et puis, la deuxième chose, il y a un tunnel pour protéger les sources d'eau pour que les Assyriens n'en profitent pas. Bon, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est dans 2 Rois, chapitre 19. Les versets 35 à 37. Bon, c'est un peu plus long que ça, mais 2 Rois 19 dit que les armées sont venues, ils ont mis au défi le Dieu de Juda. Il a dit, Ézéchias, il a détruit les hauts lieux, vous vous souvenez des hauts lieux, pour dire de suivre l'Éternel, mais ce sont les hauts lieux de l'Éternel, donc il ne comprend pas de tout. Jérusalem et tout cela. Et ils disent, s'il te plaît, ne parle pas dans notre langue. On comprend l'araméen, c'est-à-dire votre langue. Et puis, il continue parce qu'il défie. Non, je parle au peuple qui vont être massacrés et tout cela. Ézéchias prend le document qui était apporté. Il va devant Dieu. Il se prosterne devant lui. Il dit, voici ce que disent les Assyriens. Et Dieu dit, je viendrai à votre secours. Et 1085 soldats sont tués dans une seule nuit. Sennacherib doit quitter le pays avec ce qui reste de ses armées. Et nous savons que 20 ans plus tard, en adorant son Dieu dans son temple, il sera tué et il perdra son règne. Dieu le jugera. Qui nous amène à juste ce passage-là. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Donc ça, c'est... On pourrait dire, bon, c'était parce que Ézéchias a construit des murs, parce qu'il a fait le tunnel, qu'il était sauvé, mais ce n'est pas de tout cela, n'est-ce pas? Il a été sauvé parce que Dieu est venu à son secours. Qui nous amène, comme j'ai dit, à Lachish. Lachish. Alors, la dernière fois que vous avez été à Lachish, la dernière fois que quelqu'un a prêché sur Lachish, ça n'arrive pas très souvent, ouais. Bon, Lachish, c'est écrit de 25 000 façons. Mais il faut savoir que la destruction de Lachish est l'événement le plus documenté de l'Ancien Testament au niveau de ses sources. C'est-à-dire, c'est expliqué de 4 sources indépendantes de l'époque. Bon, il y a la Bible, il y a les prismes assyriens, donc des cunéiformes que nous allons voir. Il y a des fouilles archéologiques à Lachish qui nous montrent cela. Et puis, il y a de Ninive les reliefs
qui étaient préparés et mis sur les murs. Donc on a 4. La Bible, on a le site aussi qui était fouillé, on a les écrits des Assyriens, et puis on a finalement des fresques, ouais, comme des fresques qui étaient là. Alors, il faut savoir que le siège de Lachish, qui va se dérouler, bien sûr, après la chute de Samarie, c'est vers 701 que cela va se passer. Et puis, il y a les Assyriens qui vont l'entourer et qui vont assurer la victoire. Et tous les habitants de Lachish sont massacrés ou déportés. Donc Lachish, c'est juste au sud, c'est juste au sud de Jérusalem. Et cette victoire fut gravée dans on appelle ça un bas-relief, qui ornait les murs du palais de Sennacherib à Ninive. Okay? Donc ce roi qui s'est opposé aussi à Jérusalem. Et ces bas-reliefs sont aujourd'hui exposés au musée British Museum à Londres. Donc ça, c'est des copies qui sont maintenant en Israël. Donc là, je n'ai pas les originaux, mais ce sont les copies. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, il y a les gens qui ont été tués, victimes, d'autres qui sont pris comme prisonniers. Nous voyons aussi qu'il y a le roi sur son trône. Excusez-moi, je peux faire comme ça, excusez-moi. Là, c'est le roi sur son trône avec les nobles qui sont venus de Lachish devant lui. Et Ninive, donc, se réjouit de cette victoire. Nous savons que tout cela a été aussi écrit, on va juste montrer un dernier là, qui montre la deuxième partie à droite. Et puis, regardez ici, c'est le roi sur son trône, donc, qui accepte les éloges des nobles de la ville. Ça, c'est pour Lachish. Ils ont fait tout un mur dans le palais pour cela. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Et puis, nous regardons la suite. Ça s'appelle le prisme de Taylor, ou ça s'appelle aussi les annales de Sennacherib. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les détails de cette campagne militaire de Sennacherib en Israël, à Juda. Okay? Donc, Juda, c'est un peu plus tard. Hein? C'était Israël, puis plusieurs années après, c'était au sud. Mais ce que nous remarquons dans les écrits, il dit que Ézéchias ne s'est pas soumis à l'armée de Sennacherib. Donc, il s'est rebellé contre eux. Okay? Que Sennacherib a détruit de nombreuses villes. Je crois que c'est 47 villes. Dans ma tête, j'ai un peu ça, mais il a vraiment tout pris. Et puis, il a aussi siégé la ville de Jérusalem. Et ça, c'est ce que nous avons dans les Écritures, n'est-ce pas? Tout cela, on a dans les Écritures. On voit aussi qu'il se vantait de ses succès. Et quand il fait cela, que Ézéchias n'était pas d'accord. Il a demandé que cela ne se passe pas. Bon, c'est exactement l'histoire que nous avons dans la Bible. Et la dernière chose, c'est que dans ses écrits, écoutez bien, malgré 47 villes qui étaient prises, peut-être c'était 27, mais c'est beaucoup de villes qui étaient prises, il n'y a aucune mention d'avoir pris la ville de Jérusalem. Alors, je vous pose une question. Okay? Il a pris quoi? Il a pris Lachish. Et il a fait toute une histoire pour Lachish. Bah, pourquoi il n'a pas fait toute une histoire pour Jérusalem? Ah, mais c'est la capitale. Pourquoi il n'a pas fait? Pour Lachish, il a fait. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris Jérusalem. Et même, il est rentré chez lui avec une défaite écrasante contre Dieu, Yahvé, qui avait protégé son peuple. Et non seulement cela, il devait rallier ses troupes. Donc on va parler de quoi? Voilà, de la victoire de Lachish. Vous comprenez ce qu'il a fait? Et donc cette victoire que nous avons et les choses-là nous montrent que même si lui, il n'a pas admis ce qui s'est passé, que l'histoire colle, leur histoire, les fruits aussi collent, et aussi l'histoire biblique ensemble. Donc vous comprenez ce qui s'est passé? Ce que j'aimerais juste ajouter à cela, c'est qu'il y a un historien grec qui s'appelle Hérodote qui a dit, qui parle de cette destruction des armées de Sennacherib.
Et vous savez ce qu'il dit? Il dit que c'était la peste qui est venue et qui a détruit ses armées. Et puis, on ne croit pas qu'ils connaissent l'histoire biblique, mais quand il a raconté plusieurs centaines d'années plus tard, il a dit que c'était la peste qui avait détruit les armées de Sennacherib. Bon, on pourrait... Ça va? Vous comprenez? On pourrait parler beaucoup plus longtemps d'autres villes comme Aseka, qui étaient aussi pris, et il y a des choses dans l'histoire qui nous montrent. Mais juste pour montrer que, de nouveau, la Bible est soutenue par ce qui est là. Et on pourrait dire, bon, Ézéchias a vraiment fait ce qui était nécessaire pour prendre soin de son peuple. Mais l'histoire nous montre, c'est la foi dans un Dieu puissant qui fait que Ézéchias a pu continuer son règne. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé avec Ézéchias, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Bon, il va mourir, okay? Et puis Dieu lui donne encore 15 ans à vivre. Vous vous souvenez de cela? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce sont les Babyloniens qui vont venir et il va vanter de tout ce qu'il a. Et le prophète vient chez lui, il dit, puisque tu as fait cela, il faut savoir que je vais donner un jour toute la Judée et Jérusalem aux Babyloniens. Il dit, ça sera quand? Il dit, bon, ça sera après ta mort. Il dit, ouf. Ok, ouf. Donc, c'est pas pendant que je suis là. C'est quand même ces rois. Hein? Parfois, on se pose des questions. C'est pas comme les politiques d'aujourd'hui. En parlant juste ici des annales de Sennacherib, je n'ai pas d'autres images à vous montrer là-dessus, mais il explique un peu ce qui s'est passé derrière aussi. Il dit que Ézéchias a mis du pression sur les Philistins, okay? Et qu'il y avait les Assyriens qui avaient mis en place un certain Pali, il s'appelle Pali, P-A-L-I, comme gouverneur de cette région. Et puis que Ézéchias n'a pas apprécié cela. Donc, il a envahi, il a pris Pali, il l'a mis en prison à Jérusalem, et puis il avait gardé, et c'était une des raisons encore pour laquelle la Syrie est venue. Bon, on y va? Juste peut-être une dernière chose, je n'ai pas une image. On a trouvé dans plein vraiment plein de sceaux d'Ézéchias, qui parle de son vivant, de ce qu'il a, disons, qui montre qu'il était un personnage qui a vécu. Si vous allez trouver un sceau, c'est un sceau de lui que vous allez trouver la plupart du temps. Ce sont des boulailles qui existent, ça s'appelle des boulailles qui existent. Et partout, on l'a. Et la raison, c'est que comme il était stationné, il vivait vraiment à Jérusalem. Donc quand Jérusalem a été détruit quelques centaines d'années plus tard, donc ces choses sont restées là. Comme tout était couvert de cendres et de terre et tout. Donc, il y a beaucoup de preuves qui parlent de la vie d'Ézéchias. Bon, changeons de vitesse. Parlons un tout petit peu de Babylone. Donc là, nous avons les rois néo-babyloniens. Alors, pourquoi néo-babyloniens? Parce qu'il y avait l'empire de Babylone qui était en existence à Abraham. Mais là, nous sommes à 1400 ans plus tard. Et donc, nous avons les néo-babyloniens. Et quand nous regardons cela, donc notons bien, on est avant Jésus-Christ, donc les chiffres vont un peu à l'envers. Mais là, on commence avec Nabopolassar, et puis nous avons notre roi N, donc j'appelle le roi N, Nabuchodonosor. Alors, pourquoi le roi N est-il important dans l'histoire? Parce que, évidemment, c'est lui qui va jouer le rôle de destructeur et celui qui punit Jérusalem pour l'infidélité. Okay? Après, nous en avons d'autres qui sont assez intéressants. Nabonide, c'est le dernier. Et on va découvrir un tout petit peu lui, parce qu'il avait un fils qui s'appelle Belshazzar. Et ça doit vous faire penser à Daniel chapitre 5. Hein? Okay? Mais on parlera un peu de cela dans une petite minute. On va sauter quand même beaucoup de temps. Il y a Ézéchias qui était un bon roi, qui quand même un peu d'arrogance à la fin. On a quelques bons rois, on a beaucoup de mauvais rois. Juda. Quand on parle de mauvais rois, Juda, on ne parle pas de mauvais roi au niveau de ce système politique, etc. Mais on parle de sa relation avec Dieu et la justice ou l'injustice qu'il commettait envers les gens. Okay? L'abus du pouvoir, maltraitance des pauvres,
amasser des richesses, des alliances avec les peuples étrangers, etc., etc. Mais notons bien, il y a un roi qui s'appelle Josias, il aime Dieu. Josias, vous vous souvenez de lui, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il n'est pas parfait, mais il fait des réformes. Sous Jérémie, qui est le prophète, il fait des réformes. Et Josias, son papa était Manassé, n'est-ce pas? C'est lui, le pire des rois au niveau de Juda, n'est-ce pas? Manassé avait rempli, comme je vous ai dit, le temple d'idoles. Donc Josias fait alliance, il veut protéger, son territoire à Megiddo. Et que fait-il? Il y a Necho qui veut aller soutenir les Assyriens dans une guerre contre les Babyloniens à Carchemish. Bon, on verra rien, mais juste que vous sachiez. Et Josias est tué à un endroit qui s'appelle Megiddo. Ça vous dit quelque chose, Megiddo? Il est tué là. C'est en tout cas, deuxième roi qui est tué là. Son fils Joachim, on ne va pas beaucoup entrer là-dessus, parce qu'il y a Joachim, il y a Joachim, il y a Sédécias, il y a beaucoup de rois qui vont se passer. Mais juste, il y a son fils qui prend le pouvoir, mais il y a Necho qui va le mettre sur le trône. Donc, il devient tributaire du pouvoir de l'Égypte. En 605, c'est la bataille qui fait basculer le monde ancien. C'est plus les Assyriens à Ninive qui sont le centre du pouvoir, mais maintenant, ça sera les Babyloniens qui vont devenir le pouvoir avec leur capitale qui est la Babylone. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Nous voyons que Juda va tomber sous la domination de Babylone. Et à ce moment-là, après 605, il y aura, puisque maintenant Israël est plus ou moins en alliance avec l'Égypte, la Babylone va prendre des captifs. Et l'un de ces captifs en 605 sera Daniel, avec 3 autres, vous vous souvenez, avec d'autres. Donc tous les éduqués, les érudits du peuple. Jérémie, à ce moment-là, dit que la captivité va durer 70 ans. Okay? Donc vous faites les calculs, donc c'est jusqu'à 535 plus ou moins que cette captivité va durer. Si les 70 ans sont des 70 ans, vraiment 70 ans. Et puis on va par la suite. Daniel, qui est en captivité, il va interpréter le rêve de Nebuchadnezzar qui parle du royaume de Dieu qui va venir pendant l'Empire romain. Juda va s'allier de nouveau avec l'Égypte. Joachim va mourir après avoir été capturé. Et son fils Joachim, donc vous voyez, Joachim, va devenir le roi. Il va durer que 3 mois. Et lui, il sera déporté en Babylone. Donc en 597, avec 10 000 autres. Alors ça, c'est très important parce que Ézéchiel va faire partie de ces 10 000. D'accord? Donc maintenant, on a un roi qui est en captivité, en prison à Babylone, et on a un autre qui s'appelle Sédécias, ou Matthias, qui sera maintenant en train de régner comme vassal, on dit? Okay? Comme vassal à Jérusalem. Est-ce que tout le monde est là? Okay? Donc on a des rois qui sont morts, d'autres ça. Okay? Mais il faut juste comprendre un peu. Okay? On parle de Babylone. Okay? On parle de Juda. Okay? Café, où est le café? Ok, donc, Et donc tu as Sédécias qui est maintenant vassal des Babyloniens, et vous avez donc ce fameux Joachim qui a été prisonnier, il est en prison à Babylone. Voilà, ça va? Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne saura jamais si on ne tourne pas de page. Okay. L'Égypte, maintenant que dit à Sédécias, ok, on y va, on va aller plus loin parce que Babylone semble être faible. Et donc, Édom, Moab, Ammon, tous les amis autour, ils vont se léguer contre les Babyloniens. Alors, Sédécias, il prend un peu de politique, il dit, j'irai à Babylone dire que je suis avec vous, mais vraiment, je ne suis pas avec vous. Donc il va là-bas, il assure Babylone, il rentre chez lui, pensant que tout est dans la poche, mais ce n'est pas vrai, parce que Sédécias va rompre avec Nebuchadnezzar. Jérémie dit, non, 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 il faut rester avec Babylone. Il ne le fait pas. 587, c'est le siège de Jérusalem. Finalement, l'armée égyptienne arrive, et le siège s'arrête. Et les faux prophètes disent, Jérémie avait tort, Dieu nous a donné la victoire. Nebuchadnezzar dit,
Jérémie est mis en prison par son propre peuple. Ok. Babylone écrase Juda et Jérusalem. Il tue des milliers de personnes. Le roi essaie de s'échapper, donc ça c'est Sédécias. Il essaie de s'échapper. Il est pris avec sa famille. On va le prendre à l'endroit. On va tuer devant lui, égorger ses fils. Et c'est la dernière chose qu'il verra, parce qu'après ils vont lui crever les yeux. Et ça c'est la fin de Juda. Ben, c'est 450 ans de patience de Dieu qu'il a dit appeler, il a envoyé des prophètes, il a supplié. Quand ils ont fait appel à lui, il est toujours venu. Toujours venu. Mais à un moment donné, il dit que c'est terminé. Voici Babylone. Babylone. Son empire énorme, plus grand que les Assyriens. Les Égyptiens n'avaient jamais songé à avoir un empire qui était aussi grand. Nebuchadnezzar, c'est la tête en or, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'établit au-dessus de toutes choses. Et puis, on peut regarder Nebuchadnezzar, et puis le roi N, comme j'aime bien dire, et puis on peut regarder le roi N et dire, mais pourquoi il n'a pas obéi à Dieu? Dieu a fait toutes ces choses pour lui. Pourquoi Dieu l'a même renvoyé, vous vous souvenez, pendant 7 ans, à agir comme un animal dans les champs et tout cela. Puis cette histoire, ses ongles sont venus, ses cheveux comme des aigles, et tout cela, il a perdu la tête. Et puis il revient à chaque fois, Dieu, tu es grand, tu es grand. Pourquoi Nebuchadnezzar n'a pas vraiment reconnu Dieu pour toute sa vie? C'est simplement l'histoire d'Israël, mais qui est dans la vie d'un roi qui s'appelle le roi N. On a vu, 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu a appelé Abraham, quitte ton pays, je vais vers un pays qui sera le pays de tes ancêtres. Je vais bénir tous les pays à travers toi. C'est ça qu'il a dit. Et donc il a quitté Our, passé par Babylone, passé par la Syrie, passé par Canaan jusqu'à l'Égypte pour terminer à Canaan. Et puis c'était un homme de la foi que Dieu a appelé de Babylone pour aller jusqu'à Canaan. Et puis à cause de leur manque de foi, à cause de leur désobéissance, Dieu a enchaîné les enfants d'Abraham de sang. Et il les a fait passer par la Syrie, jusqu'au Babylone, où ils allaient passer 70 ans, loin de chez eux, dans un pays qui n'était pas le leur, dans un pays qui ne leur a pas été promis. Et là, ils vont finalement apprendre un peu de Dieu. C'est un peu l'anti-appel d'Abraham. Abraham qui va vers quelque chose et qui, Jérusalem et Juda, qui sont exclus de quelque chose. Qui est ce Babylone? Cette Babylone, ici, nous avons on appelle cela le stèle de... Non, c'est pas le stèle, ça c'est le cylindre de Nabonide, si je me souviens. Non, de Nebuchadnezzar que nous avons, qui parle de toutes ces constructions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Daniel 5, regarde tout ce que j'ai construit, toutes ces choses qui sont à moi. C'est Daniel 5. Si vous commencez au chapitre 1, vous allez le retrouver, quand vous lisez. Toutes ces choses que j'ai construites, c'est à moi, etc. Et puis ça parle de toutes ces constructions. Qu'est-ce qu'il construit à Berlin? Vous pouvez voir ce qu'on appelle les portails bleus du palais. Ici, avec des briques, des milliers de briques, et chacun, on verra, qui est mis en place pour construire un palais qui est magnifique. Et vous voyez les portes dans le musée de Berlin, avec ces images. Chacun, c'est des briques qui ont été peintes. Okay? Et puis, c'est magnifique ce que vous pouvez voir. L'année prochaine, ça se rouvre à Berlin,
si vous avez la possibilité d'aller. Et là, chaque brique, il y a le nom de Nebuchadnezzar qui est imprimé dessus. Et donc, on a trouvé des centaines, probablement des milliers de briques comme cela avec ces noms dessus. C'est ça, Babylone. Ici, on a trouvé les noms de Joachim écrits sur ce sont des balustrades de fenêtres qui ont été pris par les Babyloniens et mis dans leur propre palais. Et on voit qu'effectivement, leur luxe, toutes ces choses ont disparu. C'est Babylone qui a tout pris. Et si on regarde, j'avais un passage biblique, mais je ne la vois plus. Passage biblique où c'est condamné la manière d'orner leurs fenêtres avec de luxe pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir. Les chroniques babyloniennes, ici, ce que nous avons, on les trouve dans le British Museum. C'est juste un polémique, disons que j'exprime comme cela. Vous savez que la France, et l'Angleterre et l'Allemagne, quand ils ont pris le pouvoir sur ces endroits, quand ils ont fait les fuites, c'était pour eux. Napoléon a pris pour eux, les British aussi, ils ont pris pour eux, et c'est allé dans les musées. Et c'est bien sûr, c'est pas très respectueux du pays qu'ils ont envahi, de piller comme cela. Mais parfois, on est content de voir cela quand on voit ce qui se passe en Irak ou en Syrie maintenant, des endroits qui... il y a des choses qui parlent du temps biblique et tout cela qui sont détruits. Heureusement qu'on a ces choses qui restent encore, mais voilà ce que vous avez. Ici, il dit que c'est Nebuchadnezzar qui dit qu'il a campé autour de la ville de Juda, Jérusalem, dans le 2e mois d'Adar. Il a pris la ville, il a capturé le roi. Il a nommé un roi à son propre choix, exigé un tribut important et amené les captifs à Babylone. Et puis, vous savez, ça c'était en 597, 597. Et puis, nous savons que c'est quelques quinzaines d'années plus tard, 11 ans plus tard, que Jérusalem sera détruit. J'aimerais juste vous parler on a déjà parlé de Lachish. Lachish a été reconstruit par Ézéchias et les autres, donc ils ont reconstruit. Et puis, il existe de nouveau des lettres qui sont écrites sur la poterie. Et il y a des lettres qui sont des officiers qui parlent de la chute d'Azéka, qui est une autre ville, et l'avertissement d'un prophète qui a dit qu'il faut se rendre aux Babyloniens. Mais la ville ne va pas se rendre. Et on a plusieurs de ces lettres qui existent, et qui parlent de siège et tout ce qui se passe, qui parlent de cette tristesse qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'avertissement d'un prophète qui dit qu'il faut se rendre. Et vous savez que Jérémie était un prophète que quand les Babyloniens étaient tout autour des villes, a dit il faut se rendre. Dieu nous dit qu'il faut se rendre. Et puis le peuple a dit non, tu es traître. Et le roi l'a mis, comme vous savez, dans le puits. Il avait de la boue jusqu'à là, et, parce qu'il a agi comme cela. Ça, je trouve fascinant. Regardez la prochaine chose. Bon, ce sont des lettres là. Ça, c'est la tablette de Sarsekim. Alors, vous dites, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des biscuits de... Spéculoos. Ouais. Bon, si vous regardez Jérémie 39, les versets 3 et 4, mais je vais juste lire, vous n'êtes pas obligé parce que c'est difficile à lire. Jérémie 39, les versets 3 à 4. Voici ce que vous lisez. L'état-major du roi de Babylone vint siéger sur la grande place. Nergal-Sareser de Sin-Magir, Nebu-Sarsekim, chef du personnel de la cour, Négal-Sareser, le généraliste, et tous les autres officiers de l'état-major. OK. Vous n'avez rien compris. C'est pas grave. Okay? Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'état-major du roi qui vient s'assiéger sur la grande place. Et qui est là? Ce sont ses officiers qui sont là. Et l'un de ces officiers s'appelle Nebu-Sarsekim. Devinez
ce qu'on a trouvé dans des fouilles au Temple du Soleil à Sippar. On a trouvé des quittances ou des types de rappels des gens qui avaient fait des dons à ce temple. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un certain Nebu Sasekim, chef du personnel de la cour du roi, qui a offert 700 grammes d'or à ce dieu-là. Et ça, c'est son nom-là. Vous voyez, si une personne qu'on oublie totalement, vous n'allez jamais prêcher une prédication, jamais entendre, vous allez lire, oh non, il y a d'autres noms, vous allez sauter cela dans vos passages bibliques. Mais Dieu a trouvé raisonnable qu'on retrouve des preuves de ce même personnage qui montrent que même le personnage le plus obscur pour nous dans les Écritures est une personne qui existait. Okay? Vous comprenez cela? Donc, juste pour vous encourager dans votre recherche dans les Écritures et tout. Le tablette dit simplement que Sasekim a donné beaucoup d'or, donc 700 grammes, au temple du chef dieu de Marduk qui s'appelle Asagila. Je sais que ça allait vous étonner. Oh, Asagila, oui, absolument. C'est de lui que je pensais tout. Puis, juste un autre là. Vous vous souvenez qu'il y a un roi qui était pris et mis en prison en Babylone? Vous vous souvenez de lui? OK. Oui, pour les 3 qui sont toujours là. Donc, c'est très bien. OK. Il s'appelait Joachim. Et puis, il y a un autre qui est là, Sédécias, qui va régner à Jérusalem. Lisez avec moi, donc 2 Rois, le verset 2 Rois 25, les versets 26 à 30. Ça, c'est étonnant. C'est franchement étonnant. 2 Rois 25, les versets 26 à 30. Il dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, le jour précis, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Donc c'est 37 ans, si je compte bien, après. Écoutez bien, il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, c'est-à-dire tous les autres rois qu'il avait capturés. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Okay? Vous voyez ce qui s'est passé? Donc il a relevé, il lui a dit, tu vas manger avec moi, et puis je vais être sûr que toute ta famille est nourrie. Devinez ce que nous avons ici. Nous avons une liste de la nourriture du roi qu'il a fait pour Joachim. Ça, c'est la liste, c'est le menu, c'est la liste de choses qu'il fallait chercher chaque jour ou chaque semaine pour cela. On a la quittance. Okay? On a le reçu. Ça existe, l'histoire nous a gardé cela, qui confirme de nouveau ce que les Écritures disent. Pas qu'on a besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. Mais vous dire, c'est vrai. Par la foi, nous savons que c'est vrai, mais plus tard, on retrouve cela. Qui sait ce qu'on va trouver d'autre, n'est-ce pas? Il y a le cylindre de Nabonide qui est assez intéressant aussi. C'est important parce que Daniel 5, c'est Daniel 5 qui nous raconte la main de Dieu qui est écrite sur les murs. Donc j'avais tort pour l'autre. Hein. Quand le roi N se vante de tout ce qu'il a construit, c'est dans la Bible. Daniel, je sais que c'est Daniel. Mais dans chapitre 5, nous avons donc Belshazzar qui est là et il est en train de boire, de fêter avec les coupes du temple de Jérusalem. Et ils sont en train de boire, et puis la main de Dieu écrit sur les murs les 3 mots, n'est-ce pas? Et
Le problème, c'est que Belshazzar est connu dans ce texte, Daniel 5, comme le roi. Et la difficulté, c'est que Belshazzar n'appartient à aucune liste de rois de Babylone, nulle part. On avait tous les autres qui étaient mentionnés plein de fois, mais Belshazzar, on ne l'a pas connu. Et puis, donc, il y a des minimalistes qui ont dit, bon, ça veut dire que c'est une histoire inventée qui est écrite 2 siècles avant Jésus-Christ pour juste aider les gens à résister aux Grecs qui avaient envahi le pays. Bon, c'est une longue histoire. Mais ils ont dit que ce n'était pas au moment de... Donc, ils ont dit ça montre que c'est une fabrication de l'esprit humain. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve le cylindre de Nabonide. Et ce cylindre de Nabonide est très clair, qui parle de son fils qui s'appelle Belshazzar. C'est la seule fois qu'on a son nom qui est donné. Et que Nabonide, il aimait construire et tout, donc il était constamment en voyage. Et donc, c'est son fils qui restait à Babylone pour régler les affaires. Et c'est là, pendant que le papa était loin, a décidé de faire une fête. Ça vous fait penser à quelque chose? Vous avez des ados à la maison aujourd'hui? Peut-être il faudrait rentrer avant 5 heures pour voir ce qui se passe. Okay? Qui fête. Et puis, faites les choses. Et puis Dieu écrit sur le mur et Daniel dit, cette nuit, c'est fini. Nous nous souvenons que Belshazzar dit, tu auras la 3e place de mon royaume. Pourquoi la 3e place? Nabonide, Belshazzar, et puis après Daniel. Donc c'est de nouveau cet appui que nous avons des Écritures. Puis une chose avant de juste prendre une très petite pause. Non, même une longue pause. C'est le cylindre de Cyrus. Il y a beaucoup de cylindres, mais vous vous souvenez que Babylone est pris dans une seule nuit, sans avoir tiré quoi que ce soit. Il semble que c'est dans la paix que tout cela qui a eu lieu. Et ce que nous apprenons, c'est que il y a Cyrus qui est mentionné 100 ans avant sa naissance par Ésaïe, pour dire qu'il allait délivrer le peuple. Et ce qui se passe, c'est que on a cette Cyrus qui décide de renvoyer, c'est en 536 si je me souviens, de renvoyer les Israélites, s'il veut, à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et sur le cylindre de Cyrus, on a cette décision qui est donnée de renvoyer les peuples chez eux pour qu'ils reconstruisent les temples à leur Dieu. Et les gens appellent cela, c'est la première fois qu'on a écrit les droits humains. C'est fondamental. C'était Cyrus qui l'a fait. Mais il l'a fait parce que Dieu avait promis que ça allait avoir lieu. Et donc, vous vous souvenez que sous Esdras, et puis plus tard sous Néhémie, que le temple de Jérusalem allait être construit, et puis les murailles reconstruites. Et là, c'est le document qui est là. Juste peut-être pour terminer cette partie-là, on a ici le tombeau de Cyrus. Il est mort. Okay. Son tombeau est vide, mais ça parce qu'il a été pillé, hein, il n'a pas été ressuscité. Quand il est mort, et puis il y a un certain Darius qui a repris sa place, et puis après c'est Alexandre. Et je crois qu'on fera juste ici notre petite pause, mais dire qu'Alexandre arrive et dans une année, il prend tout. Okay? Bon, lui aussi, il est mort, okay? Mais 8 ans plus tard, il va mourir. Mais il arrive et vous voyez, il descend, il va jusqu'à l'Égypte, et puis après il remonte, et puis il prend tout. Il prend tout. Et depuis ce moment-là, le pays va tomber sur le règne ou l'influence des empires, disons des groupements grecs, des hellénistes. Au sud, on va avoir les Ptolémies, comme Cléopâtre, qui a été la dernière. Et puis au nord, on aura les Séleucides. Ne vous en faites pas, mais si vous suivez
Si vous faites le cours de Justin qui parle de la préparation du Nouveau Testament, il faut absolument comprendre ces choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que quand ils viennent, ils vont aussi établir leur propre colonie, le grec va se répandre, et à tel point que même en Israël, ça sera que peu de gens qui vont parler l'hébreu. Et la plupart qui vont parler araméen, un peu d'hébreu, mais beaucoup de grec. Okay? Et même, il y aura des régions, par exemple, à l'est de Galilée, qui sera appelée le Décapole, c'est-à-dire les 10 villes, parce que ça sera une région grecque. Et donc, nous ne parlerons plus vraiment, on ne peut plus parler d'une homogénéité de ce pays. Ça sera fracturé, qu'il y aura que vraiment un groupe de Gallois fidèles, il y aura des Juifs fidèles qui se trouvent en Judée, et puis les autres qui sont en Galilée, les autres qui sont à la côte, ce sont des marginaux, un peu des Samaritains qui sont des bâtards, okay, c'est ça qu'on va dire, des chiens. Et les gens de Galilée, ce sont des gens, des paysans qui ne réfléchissent pas et que Dieu les déteste. Il déteste ces gens-là. Et puis c'est seulement à Jérusalem où tout va bien.